Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut François. M. Baudouin, mes hommages. Écoute, moi j'adore Saint-Jean-sur-Richelieu, mais la 35 en hiver, là, je l'ai. Je l'ai? C'est pas compliqué? C'est la pire autoroute. Une des pires, on va t'avouer bien honnêtement. J'espère que vous avez vos pneus d'hiver. Oui. Parce que là, ça les prend. Oui. Sérieusement, là, ça les prend. Et qui dit première neige, dit football, dit souvent éliminatoire au football. D'abord les Alouettes, bravo. Oui, écoute. Et il n'y avait pas un chat dans les estrades. Mais non. François. Écoute, si Sam Fournier avait joué, il y aurait peut-être eu un petit peu plus de monde. Peut-être, mais honnêtement, il n'y avait pas. Quoi? Ils ont peut-être dit qu'il y avait 20 000 spectateurs. Là. Ils ont-tu dit 15 000? Mais c'est à peu près ça. 15 000 spectateurs, ça n'a pas de bon sens. Pour un match de demi-finale, la dernière fois qu'il y avait eu un match de demi-finale à Montréal, il y avait eu 30 000 personnes. Au stade olympique. Exact. Ouais. Mais c'était pas la finale de l'Est, c'était la demi-finale. Je sais pas. Sérieusement, j'ai été très, très déçu. Le froid ou? Peut-être. C'est vrai qu'il y avait neigé un peu dimanche matin. Partisan un jour, partisan toujours, par exemple. Moi, c'est ce que je me dis. Qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, t'es là. C'est ce que je me dis. Le Canadien va bien. On n'en parle pas trop parce que vous le savez, on enregistre le lundi. Et c'est encore une grosse semaine pour le Canadien. Donc, on va laisser les choses aller. Mais en les tout cas, Pingouins étaient en ville hier. C'est ça, exactement. Les Pingouins étaient en ville hier. Et voilà. François, les Huskies, ça va bien. Les Huskies, ça va bien. Ils se rendent en finale, hein, Alex? Oui, exact. Ça va bien. Samedi prochain. Ce samedi, au stade Alphonse Desjardins. Oui, dès 13h. Ça, voilà, à 13h. Bonne chance à Marc Rémillard. Bravo, oui, exact. Bravo aux Géants, mais on va en parler tantôt. C'était pas supposé. Bravo, François. Je te lève mon chapeau là-dessus. Tu as été rapide parce qu'on devait recevoir Steve Bossé. Oui. Steve Bossé, qui, on le sait, a signé avec les Prédateurs de Laval de la Ligue nord-américaine de hockey. Un retour au hockey après 5 ans, Alexandre. Exact. Alors, on devait le recevoir. Mais comme les Géants ont remporté le bol d'or, François s'est mis sur le téléphone. Ah, mais Steve la semaine prochaine. Et voilà. Et Alex Surprenant aujourd'hui. Et le bol d'or. Et le bol d'or également est avec nous. Donc, voilà, belle émission cette semaine. Et tu sais que on a vécu beaucoup d'émotions la semaine dernière lors du retrait du numéro 5 de Guy Lapointe. C'est aussi, Alex, un bon coup que tu as réussi. Exactement. Alors, avec les réseaux sociaux, on s'est mis à regarder ça et on a avec nous, par téléphone, sa fille Stéphanie Lapointe qui va nous jaser un peu de ce retrait qui a eu lieu. Donc, déjà, il y a quoi, une semaine et demie? Que d'émotions pour elle. Un beau moment, exactement, de voir, écoute, elle va nous en parler, là, de voir le numéro de son père être élevé. Écoute, c'est fou, là. Tu regardes en haut, là, Owen Morenz, Serge Savard, Jean Béliveau, Maurice Richard. On prend en nommer pas mal. Alors, on s'arrête. Et tantôt, Plaisant de Marieville? Oui, on va en parler un petit peu du plaisir. Il y a des rumeurs qui courent. Oui, c'est ça. Restez là en fin d'émission. On va essayer de mettre un peu de pression là-dessus. Ouais. Alors, on s'arrête 5 secondes et au retour, François s'entretient avec l'entraîneur en chef des Géants, Alex Surprenant. On vous l'avait promis à Sport Express, si les Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu remportaient le bol d'or, on était pour recevoir l'entraîneur en chef avec le trophée. C'est fait, Alex Surprenant. Félicitations. Merci. Écoute, quel week-end de football à Saint-Jean, Alex, qui a commencé vendredi pour le grand happening du bol d'or et les Géants qui se rendent jusqu'au bout. Parle-moi un petit peu de la frénésie. Écoute, je pense que ce que toute l'organisation, tous les joueurs et les partisans qui étaient présents vendredi ont vécu, c'était quelque chose de spécial. On parle de près de 2500 personnes qui se sont déplacées pour le match. Donc, pour les gens qui ne sont peut-être jamais venus au stade Alphonse Desjardins, il n'y avait pas assez de place assise. Donc, simplement, là, il y avait du monde debout toute la longueur de la zone des buts. Donc, ça a été vraiment une ambiance survoltée. J'ai entendu des bons mots sur le tailgate d'avant-match aussi, qui, semble-t-il, était vraiment intéressant. Puis nos gars ont connu un grand match, puis c'est une grande victoire. Écoute, moi, je suis en animation de congrès, je le suivais à distance, je voyais les points. Écoute, 37-10, on s'entend que vous ne leur avez pas laissé de chance, hein? Vraiment pas. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est venu des unités spéciales. Donc, 14 points sur les unités spéciales. André Grasset a fait une grosse erreur en début de match sur une tentative de botter de dégagement qui s'est transformé en un touché pour notre équipe. On a par la suite, on a fait une belle feinte aussi d'un dégagement qui a été converti en touché de 47 verges de Gabriel Paulin là-dessus. Donc, 14 points d'unités spéciales, c'était même pas espéré. Puis après ça, l'offensive et la défensive ont connu un fort match aussi. Gabriel Paulin, tu viens de le mentionner, a connu tout un match pour son dernier match en carrière au niveau collégial? 39 portées, 231 verges, 2 ou 3 touchés. Là, ça a été vraiment un match exceptionnel pour lui. C'est un gars qui l'a eu vraiment difficile dans les dernières années, beaucoup de blessures. Ça a été Samuel Dupuis dont on a parlé beaucoup cette année. Gabriel un peu plus dans l'ombre, manqué plusieurs parties. Puis, qui finissent comme ça. Puis son match contre les Limoilou la semaine d'avant est excellent aussi. Donc, je suis vraiment content pour lui. Alex vient de remporter le 10e bol d'or de l'histoire des Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu as amené l'équipe l'an passé à la finale. Cette année,
la victoire à la maison. Écoute, c'est digne d'un scénario d'Hollywood, ça. Oui, puis encore plus qu'en battant Limoilou et André Grasset dans les séries, deux équipes qui montent en Division 1. Division 1, en Division 1 l'an prochain. Donc, pour nous, c'était un scénario de rêve, de le faire à domicile, devant nos partisans. Puis, tu sais, tout le week-end, là, organisé par notre comité organisateur, était un vif succès. Donc, ça a été vraiment, c'est parfait. Tu viens de m'ouvrir la porte, là. On parle de Division 1. Deux équipes que vous venez de battre qui s'en vont en Division 1. Est-ce que ça va devenir dans les plans des Géants de peut-être travailler pour se rendre là aussi prochainement? C'est dans les miens, en tout cas. C'est sûr qu'il faut que j'en parle avec la corporation de l'équipe. Donc, évidemment, il y a des gens un peu plus âgés dans l'organisation qui se souviennent de 1999 à 2003. Ça avait été difficile. Il faut comprendre que les choses ont changé. Il y a beaucoup plus de parité en Division 1 aujourd'hui. Puis on le voit avec Notre-Dame-de-Foy à Québec qui a du succès déjà à sa 3e saison. Donc, dans la Division 1, moi, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour avoir du succès, autant au niveau du coaching staff, des installations, du sérieux des joueurs, puis la corporation qui fait un travail exceptionnel. Donc, c'est juste d'être confiant là-dedans. Puis, donc, il y a une décision qui va être prise par le RSEQ à la fin de la saison 2015, donc pour peut-être un retour en Division 1 en 2016 pour nous. On nous le souhaite. Merci. Parle-moi un petit peu, Alex, la préparation de ton équipe. Là, si on y va peut-être une semaine avant le Bol d'Or, écoute, la frénésie est là, c'est le Bol d'Or à la maison, la famille va être là, les amis, les étudiants du cégep. Écoute, tu parles de 2500 personnes. Parle-moi un petit peu de la préparation de ton équipe pour la semaine avant le Bol d'Or. Bien, en fait, même je te parlerai aussi de la semaine d'avant parce que Limoilou est un défi immense. Donc, une équipe très physique, les champions en titre, une équipe qui nous avait battus de façon assez nette aussi à Québec 2 semaines auparavant. Donc, vraiment, moi, pour la première fois en 5 ans, puis je l'ai dit aux joueurs après la victoire contre Limoilou, j'avais jamais vu mon équipe prête pour un match comme ça. Donc, avoir mis du temps en préparation. Les gars organisaient par eux-mêmes des petites rencontres d'unité pour se trouver des clés, essayer de cibler les faiblesses de l'adversaire. Puis, tout comme ça a été le cas en fin de semaine contre Grasset, Limoilou, ça a été 2 matchs exceptionnels où on a vraiment été dominants. Parle-moi, le week-end du Bol d'Or, vous avez ouvert les festivités. Habituellement, est-ce que vous auriez dû jouer le samedi ou comment ça fonctionne? Parce que là, c'était à domicile, vous êtes là, vous vouliez ouvrir le show avec vous autres, dans le fond? Ça, puis aussi niaiseux que ça puisse paraître, c'est une question de logistique. Donc, notre vestiaire a été prêté tout au long du week-end à 3 équipes au total, donc à travers les 4 autres matchs qu'il y a eu. Donc, c'est sûr que de libérer notre espace le vendredi était idéal. Puis en même temps, bien, comme tu l'as souligné, ça partait les festivités de la bonne façon. Puis Chicoutimi avait fait la même chose l'an dernier en Division 3. C'est eux qui recevaient. Ils étaient présents au match. Ils avaient commencé le vendredi soir. Donc, c'était juste stratégique pour nous. Là. Je te cite lors de ta dernière entrevue à Sport Express. Tu l'avais bien mentionné. On joue en premier, on gagne, on vide notre vestiaire, on laisse la place aux autres. Mission accomplie. Effectivement, ça a été vraiment un grand match, Puis on est très contents. On n'a pas eu de victoire du Bol d'Or pour les Géants depuis 1998, donc absence de 15 ans. Donc, tu sais, c'est une série d'étapes là, qui ont mené à ça. Là. Je pense à nos installations qui ont vu le jour en 2011. Je pense à Alexandre Vendette qui a travaillé fort pour créer le poste à temps plein. Chantal Denis, la directrice générale du Cégep, qui a embarqué dans ce projet-là. Donc, puis là, déjà 2 ans plus tard, bien, on célèbre une victoire au Bol d'Or. Donc, les choses vont très bien. Alex, tu as remporté la Coupe Vanier avec le Roger Hart, Université Laval. Vous reveniez à l'université, les joueurs du Roger Hart, vous étiez les stars avec gagnant de la Coupe Vanier. Est-ce qu'on le ressent présentement au Cégep de Saint-Jean pour tes joueurs, le coaching staff? Vous avez remporté là, la coupe la plus importante là, au Québec. Là. Bon, on l'a senti dans les derniers jours aussi précédant le match. Puis ça, c'est quelque chose sur lequel l'organisation travaille beaucoup. On essaie d'amener plus d'étudiants au match, puis c'est difficile parce que bon, les étudiants ils ont des emplois à temps partiel, ils ont simplement d'autres choses à faire, puis c'est correct. Mais là, on a senti vraiment que dans la dernière semaine, il y avait un engouement envers l'équipe. Le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance qu'on essaie de créer, qui est si difficile à faire au niveau collégial. Donc, on travaille fort là-dessus, puis on espère que l'an prochain, lorsqu'on aura des matchs à domicile, on va avoir plus d'étudiants, plus de monde en général. Puis peut-être que ça peut être juste des habitants de Saint-Jean-sur-Richelieu qui étaient présents vendredi et qui ont peut-être eu leur première expérience lors d'un match des Géants, puis on espère que ça va être des fidèles partisans l'an prochain. Parle-moi un petit peu, est-ce qu'il y avait des anciens Géants qui étaient sur place pour célébrer avec vous? Énormément d'anciens Géants. On a vu des vieux manteaux de cuir qui datent des années 70-80. On a vu plusieurs joueurs aussi qu'on avait coachés dans les dernières années, des gars qui, eux, ont vécu des grosses défaites. Donc, tu sais, à tous ces gars-là, puis il y en a plusieurs que je leur ai mentionnés vendredi. Donc, ce bol d'or-là, il appartient à ces gars-là aussi parce qu'il y a plein de joueurs qui auraient aimé ça le gagner dans les 15 dernières années, qui n'ont pas réussi. Bien, ce trophée-là, il y a une partie qui leur revient à eux aussi. Là. C'est spécial, les Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu. Hein? Faire partie d'une équipe de football comme ça, que ça fasse 10, 15, 20 ans,
C'est vraiment une grande famille, hein? On s'en rend compte présentement. Le slogan dit « Géant un jour, géant toujours hein? ». Ça fait des décennies que ça traverse le temps. Puis effectivement, une fois que tu as porté ce casque-là, cet uniforme-là, il y a quelque chose qui se passe. Puis on a un esprit de famille qui est exceptionnel. On le voit aussi quand on reçoit des recrues qui viennent d'autres régions, que ce soit d'Outaouais ou de la Rive-Nord ou de la Rive-Sud, la région de Sherbrooke, peu importe. Donc nos joueurs sont accueillants, nos vétérans sont accueillants, puis ils se forgent des liens spéciaux. Là. Alex, rapidement, c'est bien beau le bol d'or, on vient de le remporter, c'est fait. On prend une petite semaine pour fêter, mais toi, tu dois retourner au travail assez rapidement. J'imagine qu'il y a plusieurs joueurs qui ne sont pas de retour l'an prochain. On perd entre 15 et 20 vétérans, donc dépendamment des résultats scolaires de fin d'année. Mais tu sais, c'est pas très inquiétant dans le sens où c'est le cycle collégial qui est rapide, donc c'est normal de perdre une quinzaine de gars à chaque saison. Donc moi, si j'en perds 15, il faut que j'en trouve. Donc c'est clair que pour moi, après quelques jours peut-être de repos, là, ça va être déjà le recrutement qui va recommencer dès le week-end là, et jusqu'au 1er mars. Donc à partir du 15 janvier, on peut s'engager officiellement avec les lettres d'intention avec les jeunes recrues. Donc c'est sûr que ça va être ma priorité pour les prochains mois. J'imagine que ce qu'on a entre nous deux va peut-être aider pour le recrutement, penses-tu? C'est sûr et certain qu'après une longue absence, puis je sais qu'il y a peut-être des compétiteurs ou d'autres collèges qui disaient à Saint-Jean, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné, etc. Bien là, on ramène la tradition gagnante. Donc c'est sûr et certain qu'être champion du bol d'or, ça va être un atout excellent pour nous, c'est sûr. Puis une autre bonne nouvelle, c'est que le bol d'or sera présenté encore une fois à Saint-Jean-sur-Richelieu l'an prochain. Oui, c'est déjà officiel pour 2015. Il y a toujours une année d'option pour 2016 aussi qui sera discutée rendu là, mais que oui, c'est clair que d'être présent encore l'an prochain, ça l'aiderait beaucoup, puis on espère qu'on va être là. En terminant, est-ce qu'il y a eu des petites célébrations avec la coupe? J'imagine qu'il n'y a pas eu juste de l'eau là-dedans. Hein? Non, effectivement, plusieurs substances se sont retrouvées. Propre, par exemple? Oui, on a fait un bon travail pour s'assurer qu'il soit propre pour aujourd'hui, mais ouais, les gars, on a eu beaucoup de plaisir. C'est des bons moments, des beaux souvenirs. Bien, Alex, écoute, au nom de toute l'équipe de Sport Express, félicitations à toi, à tes assistants, à toute l'équipe des Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous a bien couvert cette année. On va continuer à faire la même chose l'an prochain. Puis de couvrir une équipe gagnante, pour nous, c'est encore plus intéressant. Merci beaucoup, Alex. Merci. Dimanche, 9h30, Télébingo. On vous attend. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Réjoui. C'est sûr, quand tu t'arrêtes à penser, je veux dire, mon chandail va être retiré, je pense que c'est extraordinaire. Puis avec les personnes avec les joueurs avec qui je vais être en haut, tu passes au Jean Béliveau, Henri Richard, Guy Lafleur, Larry, Serge. Je veux dire, c'est une chose, tu n'arrêtes même pas à penser. Je veux dire, tu te contentais de les regarder puis comme de voir qui est en haut, sans voir. J'ai jamais pensé, je dois tout vous avouer avec toute sincérité, qu'un jour mon chandail serait retiré. Ça ne m'est jamais venu à l'idée, penser, même quand je mentionnais plus tôt, quand M. Jeff Molson est arrivé avec Régent, j'ai jamais pensé au chandail. Je pensais plus qu'il y avait quelque chose qui préparait pour l'été, pour faire une promotion avec les anciens, quelque chose comme ça. Ça fait que c'était une surprise, une agréable surprise, je dois vous dire. C'était vraiment spécial pour moi, spectaculaire pour la famille aussi. Puis encore, je veux dire, wow. Nous avons vécu un grand moment d'émotion il y a environ une semaine et demie lors du retrait du chandail du grand Guy Lapointe au Centre Bell. Mais il y a quelqu'un qui était très, très bien placé. Elle était sur la patinoire. C'est normal parce qu'elle est la fille du légendaire Guy Lapointe. On va aller la rejoindre au téléphone. Stéphanie Lapointe est avec nous. Bonjour, Stéphanie. Bonjour, Alexandre. Stéphanie, d'abord, ça fait quoi, une semaine et demie maintenant là, que la cérémonie a eu lieu au Centre Bell? Tes émotions, tu as eu le temps de décanter, tu as eu le temps de revoir les images également. J'ai envie de te demander comment ça va maintenant? Écoute, ça va super bien, mais je pense que je me pince encore pour être sûre que c'est vraiment vrai. Puis, je vais être honnête avec toi, j'ai seulement regardé la cérémonie 2 fois, puis les 2 fois, c'était les mêmes émotions, là. Écoute, on en a appris pas mal sur ton père. C'est sûr que moi, bon, j'ai 36 ans, j'ai pas vu jouer ton père, mais on en a entendu parler énormément, à quel point c'est un joueur de tour également. Lorsque ton papa a eu l'appel du Club de hockey canadien pour dire que son chandail était pour être retiré,
et qui t'a lâché ce coup de fil-là. Est-ce que tu l'as cru au départ? Est-ce qu'il est joueur de tour avec vous autres aussi? Énormément joueur de tour, mais le ton de sa voix, je savais que c'était vrai. OK. Puis comment toi, tu as réagi? Le ton de sa voix, comment ça a été ce moment-là? Ben, écoute, c'est sûr que je sais pas si tu es au courant, mais j'avais quand même commencé une pétition. C'est quelque chose que j'avais finalement abandonné. Puis, et vraiment, surprise, ça a été une conversation où il n'y a pas grand-chose qui s'est dit les deux. Mon père était très ému, moi aussi. On n'en revenait pas toutes les deux. C'était vraiment quelque chose qui se faisait longtemps qu'on attendait. Et le fait également, Stéphanie, que ce soit un match face aux Wild du Minnesota, l'employeur actuel de ton père, ça a dû être quand même extraordinaire? Pour lui, c'est sûr, absolument. Je pense qu'il y avait vraiment toute son équipe des deux côtés, donc je suis sûre que c'était vraiment bien pour lui. Lors du dernier épisode de 24CH, Stéphanie, on a vu un peu l'arrière-scène, comment ça s'est produit. Toi, comment tu as vécu ça? Comment ça s'est passé? Là? Vous êtes arrivé au Centre Bell le samedi matin. Ça a été quoi un peu l'ordre des choses? Honnêtement, je m'en rappelle plus vraiment. On est arrivé au Centre Bell, il était environ 3 heures, 3h30. On a fait un cocktail, on a soupé. On a eu la chance de s'asseoir avec M. Wilson. Et puis après ça s'est passé tellement vite. On était sur la glace. Puis, ça a passé vraiment vite, là. C'était une journée que j'aimerais vraiment revivre. Mais écoute, ça a vraiment passé vite. De voir ton père plein d'émotions comme ça sur la patinoire, comment tu t'es senti? Parce que nous, on ne le connaît pas personnellement, c'est sûr. On voit les images, on a vu ses exploits également. Ton père a tout fait au niveau du hockey. Il a gagné des championnats internationaux, gagné la Coupe Stanley également. Mais de le voir ému sur la patinoire comme ça, toi, Stéphanie Lapointe, sa fille, comment tu t'es sentie? Ben, je pense que si tu regardes ma réaction, je suis partie à pleurer. J'ai jamais vu mon père aussi émotif. J'ai jamais vu autant de larmes. Comme je te dis, je l'ai écouté, je pense qu'il y a 2 jours, puis je suis partie à pleurer encore justement quand il montre le visage de mon père. Là, c'est vraiment, c'est très émotif, là. Je veux que tu me parles un peu de... Parce que, bon, je l'ai dit tantôt, là, les grandes années du Canadien de ton père, surtout dans les années 70, c'était quoi d'être la fille de Guy Lapointe et surtout d'être la fille du grand numéro 5? Ben, écoute, pour moi, c'est normal. J'ai jamais rien connu d'autre. Donc, d'aller aux pratiques, de patiner, puis de faire partie, d'aller voir plein de games, ça fait partie de ma vie. Donc, j'ai vraiment rien connu d'autre. Donc, je peux pas dire que c'était quelque chose de pas spécial, mais c'était le quotidien pour moi. C'est sûr que quand c'était la journée du bulletin, on s'arrangeait pour que ce soit une game qui a gagné, là. Mais en même temps, Stéphanie, parce que j'étais présent au Centre Bell le samedi de l'intronisation, en fait, du retrait du chandail de ton père, et je regardais les gens alentour de moi. Je l'ai dit tantôt, j'ai 36 ans, mais il y avait des jeunes de 20 ans, des jeunes de 15 ans également qui étaient émus. Parce qu'il faut se le dire, au Québec, on connaît notre hockey, mais en même temps, on a tous vu des images de Guy Lapointe. Ça a dû te faire quelque chose également de voir toutes les générations applaudir ton père comme ça? Oui, j'oublierai jamais la sensation, le bruit, tout ce qu'on entendait sur la glace, l'amour que les gens avaient pour mon père, d'entendre crier son nom. J'en parle, puis écoute, j'ai des frissons. Est-ce que les gens t'ont parlé de cette cérémonie-là depuis une semaine et demie? Est-ce que j'imagine que c'est le talk of the town lorsqu'on rencontre Stéphanie Lapointe? Oui, bien, c'était drôle parce que quand on est sorti du Centre Bell, après, les gens m'arrêtaient dans la rue et disaient « Hey, c'est toi qui étais sur la glace? C'est la fille avec la pointe? » Donc, c'était vraiment drôle. Mais oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu au travail, qui en parlent, puis tout ça. Mais je pense que c'est... On dirait que c'est pas vrai encore, là. Juste regarder le hockey puis voir le chandail en haut, la bannière, là, c'est extraordinaire. Et ils ont montré des images lors de l'intronisation, bien, en fait, lors de l'événement. Et moi, en tout cas, je suis parti à rire. C'est sûr qu'on a tous entendu parler des déboires du maire Tremblay, mais lorsqu'on a vu la poudre à bébé que ton père a appliquée derrière le maire Tremblay, il n'y a pas grand monde qui avait vu ça. C'est le genre de tour que ton père aime bien faire, ça. Oui, puis toujours aujourd'hui, il faut toujours faire attention avec lui. Et en même temps, est-ce que tu penses, parce que c'est drôle, hein, parce que je regardais, moi, c'était surtout un peu également le regard du Wild du Minnesota. Tu vas me dire, c'est sûr, c'est l'employeur de mon père présentement, mais les joueurs n'étaient pas obligés d'être là non plus. Ils ont accepté, parce que c'est quand même assez long des fois, ils ont accepté d'être là. Et j'imagine que pour ces jeunes-là, de voir que leur dépisteur, à quel point il est reconnu par l'organisation par laquelle il a fait partie, pour lui aussi, ça a dû lui tirer une certaine satisfaction, là.
Écoute, je peux pas parler pour les autres. J'imagine que oui. En même temps, est-ce que tu penses que ton père, tu sais, tu dis que tu as fait une pétition, je l'avais lu, Stéphanie, j'en avais entendu parler également. Est-ce que ton père, lui également, tu m'as dit tantôt, j'avais lâché prise un petit peu. Est-ce que ton père avait lâché prise également? Écoute, c'est quelque chose qu'on n'a jamais discuté. Moi, quand j'ai parti la pétition, j'en ai pas parlé parce que je sais qu'il m'aurait arrêté. C'est un sujet que j'ai jamais abordé avec mon père jusqu'à temps que je l'appelle, jusqu'à temps qu'il m'ait appelé pour me dire que ça allait se faire. Donc, mon père, c'est une personne qui est très humble, qui aime pas beaucoup l'attention, qui est vraiment réservée. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qu'on avait discuté. Lui, après qu'on ait discuté de la cérémonie, c'est quelque chose qu'il espérait, c'est sûr, mais il n'a jamais pensé que ça allait se concrétiser. Est-ce que tu es retourné au Centre Bell depuis ce samedi-là? Oui. Et ça a été quoi la première image que tu as? Est-ce que tu as regardé tout de suite au plafond? Oui. J'imagine que ça, pour le restant de tes jours, lorsque tu vas arriver au Centre Bell, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas regarder le numéro 5 à côté de Boboum Geoffrion au plafond, hein, c'est sûr? C'est certain, c'est certain. Écoute, ça va être là pour toujours, même après que mon père soit longtemps parti. Donc, c'est vraiment un honneur. Puis oui, c'est sûr que je regarde toujours au plafond. Parce qu'en même temps, Stéphanie, c'est sûr que tu as été élevée dans ce giron-là. Tu sais, moi, je connais bien Gilbert Delorme, je m'entends bien avec son garçon également. Lui, d'aller aux pratiques, ces choses-là, c'était quelque chose d'habituel pour lui, mais en même temps, de voir des gens comme, on a entendu tout le monde parler, hein, Serge Savard, on a entendu Larry Robinson, d'entendre ces légendes vivantes-là parler de ton père, ça a dû être extraordinaire parce que c'était que des bons mots, là. Ah oui, écoute, mais j'entends... C'est rare que j'entende des choses négatives sur mon père. C'est tout le temps positif. Les gens ont beaucoup d'admiration pour lui, beaucoup de respect. Puis c'était vraiment touchant de voir ce que Larry et Serge avaient à dire. C'était vraiment bien. En tout cas, Stéphanie, merci beaucoup d'avoir pris ces moments. Tu as vécu ça sur la patinoire, c'est des moments qui sont gravés dans ta mémoire pour le restant de nos jours. Mais en tout cas, je peux te dire un truc. Mon père, lorsque toute cette belle gang-là a pris sa retraite, c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à se désintéresser un peu du hockey. Lorsque les Guy Lapointe sont partis, les Guy Lafleur, les Larry Robinson. Mais en tout cas, moi, je suis content d'avoir vu ça de mes yeux vus, d'avoir été là pendant cette cérémonie-là. Puis un gros bravo, un coup de chapeau à ton papa ce soir. Bien, merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup, Stéphanie. Au plaisir. Bye, merci. Nous sommes de retour à Sport Express et avant de parler de notre... NASCAR favori? Oui, c'est ce que j'allais dire, là, de notre quotidienne NASCARienne. Et c'est la dernière, hein? Oui, c'est... Alors, plus besoin de lire officiel. les beaux textes de mon ami Claude pour combien de semaines, Claude? Au moins 20 semaines? Oui, une vingtaine Quel travail de semaines. recherche quand même. Non, on va honnêtement, lui lever le chapeau. il faut lui donner ça. Bravo. Ouais. Ça a été une finale enlevante en fin de semaine, il faut le dire, même si j'écoutais les Alouettes, là, mais on va s'en reparler tantôt, François. Tu as pris ton McCafé avec des gens assez intéressants en fin de semaine. Et si je dis McCafé, vous allez comprendre pourquoi. Là. Bien, écoute, on peut voir la photo à l'instant, Alexandre. J'ai eu la chance de rencontrer nul autre que M. Jean-Marc Chaput. Je te trouvais motivé aujourd'hui, François. Bien, écoute, je suis très motivé. Lorsque tu viens d'animer un congrès de 3 jours avec des conférenciers comme Jean-Marc Chaput, Serge Beauchemin des Dragons, Sylvain Guimont, psychologue sportif du Canadien de Montréal, entre autres. Serge Beauchemin, que je vois souvent passer avec sa rutilante Tesla dans la rue de Chambly. Et avant, en passant, c'était intéressant. J'ai aucun problème avec ça. Isabelle Fontaine, écoute, c'était le festival des conférenciers, c'était très agréable, le colloque de l'Association des clubs d'entrepreneurs étudiants du Québec. Je salue les 700 jeunes qui étaient là, Alexandre. On a une belle jeunesse. On a une très belle jeunesse, écoute, des jeunes motivés qui veulent accomplir des choses dans la vie. Donc, oui, je suis très, très motivé. Il faut arrêter de dire que les jeunes ne font rien, François. Ils ont plein de beaux projets. Je peux te dire que ce Il faut week-end, les écouter. Et honnêtement, hormis, tu sais, on ne fera pas, je l'ai dit la semaine passée, je ne le ferai pas plus cette semaine, au-delà de tout parti politique, je trouve ça bien ce que Dave Turcotte fait, s'implique dans la jeunesse également. Les jeunes ont quelque chose à dire. Oui, écoute, un beau colloque en fin de semaine. Beau colloque, puis on va répéter l'expérience. Voilà. On l'a dit en ouverture, le Plaza de Marieville, François, sont pas très choyés avec leur collaboration avec la ville, disons. Ça va pas très bien. Ça va très bien sur la saison. Écoute, victoire encore de 8-3 ce week-end. Premier au classement général. Sur la glace, au niveau de la Ligue senior des cantons de l'Est, pour ce qui est du Plaza, ça va très, très bien. Pour ce qui est de la collaboration avec la ville, c'est une autre histoire. C'est ordinaire. Écoute, moi, j'ai entendu des rumeurs peut-être de déménagement du Plaza l'an prochain. La plupart des équipes, Alexandre, la ville vont donner de l'argent pour les heures de glace, vont les accommoder.
eux doivent payer les heures de glace à plein prix. À la limite, on dirait tu peux- que Marieville font tout pour ne pas avoir de hockey. Bien, c'est ça, j'allais dire. À la limite, peut-être qu'ils pourraient défrayer des coûts, mais de Oui. là à payer le même prix que Mais non, les autres, Ils, c'est une autre ils affaire. sont capables de payer l'heure de glace, mais faites-leur un prix, C'est faites-leur ça, des... définitivement. Ah ouais. Faites une entente. Écoute, on ne veut pas perdre l'équipe à Marieville. Là. Parce que je connais des villes qui seraient prêtes à les accueillir, moi. Ouais, moi aussi, j'en connais, puis c'est très près du coin où on se trouve présentement. Non, c'est je ça, pense. exactement. Exactement. Il Ouais. n'y a pas un Colisée qui porte le nom d'une ancienne patineuse? Oui, ça me dit quelque chose, une Ouais, dénommée Isabelle Brassard. Ouais. c'est ça peut-être. Écoute, En tout cas, nous, ça ferait notre affaire. ben oui. François, il faut parler de NASCAR parce que c'était le Ford EcoBoost 400 Ouais. sur l'ovale de Homestead en commandite, ça. Floride. Oui, définitivement, c'est bon pour Ford. Ouais. Alors, c'était la dernière course de la Chase for the Sprint Cup et c'est Kevin Harvick, François, qui a succédé à Jimmy Johnson à titre de grand champion. Il a remporté le premier championnat de sa carrière Wow. en signant sa 5e victoire de la saison. Et la nouvelle formule, François, de la Coupe Sprint a été un grand succès parce que le champion a été couronné au terme d'une course enlevante au possible. Ça a été enlevant Très au enlevant, possible. au possible. T'as bon, Claude? Oui. Voilà. Alors, selon Claude, c'était enlevant. Et les 4 aspirants au titre se sont même partagés les 4 premières positions là, alors qu'il restait moins de 25 tours à faire. Là, je comprends. Hein? Ça a été serré jusqu'à la fin. Et Joey Logano a vu ses chances de victoire être réduites à néant lors d'un arrêt au puits raté avec 21 tours à faire. Joey. Pas fort. Joey, qu'est-ce que tu as fait là? Alors, Kevin Harvick termine premier, Ryan Newman est deuxième, Denny Hamlin est septième et Joey Logano quatrième. Mais il était 16e avant, il finissait quatrième, c'est ça? Ça se tient pas. Donc, prochaine course, dimanche le 22 février, à 13h, c'est le Daytona 500. On a une petite pause. Voilà, parce que vous le savez, dans le NASCAR, ils partent avec leur Super Bowl. Oui, c'est vrai. Hein? Voilà. C'est vrai. Donc, Harvick, Newman, Hamlin et Logano. François, sportexpress@tvhr9.com, Alex, pour venir à l'émission. La demande est là, donc prenez-vous d'avance. les tournois s'en viennent, on veut vos résultats, le Ouais. hockey, tout ça. On veut entendre parler de vous. Merci François. Merci, Alex. Merci à nos invités. Merci à vous d'avoir été là. Soyez prudents et à la Salut. semaine prochaine. Bye bye.